Bienvenue à tous dans ce JT. Nous sommes le mercredi 15 juin 2016. Tout de suite, les titres. L'hommage des policiers du Val-d'Oise à Jessica et Jean-Baptiste, ces deux fonctionnaires de police tués lundi chez eux par un homme qui a prêté allégeance à Daesh. Une minute de silence dans tous les commissariats a été respectée. C'est l'un des grands chantiers de Cergy. Le village va retrouver une seconde jeunesse. Pour préparer les travaux, la ville a mené une concertation particulière. Les habitants étaient invités à déambuler dans les rues du village avec leurs élus. Du sport, il l'attendait depuis 10 ans. Le club d'athlétisme de Cergy-Pontoise a organisé mardi un meeting national au stade des Maradas à Pontoise. Un rendez-vous qualificatif pour les Jeux Olympiques. L'actualité dans le Val-d'Oise est marquée par cet hommage, un hommage national rendu au couple de policiers assassinés par un terroriste lundi soir à leur domicile à Magnanville, dans les Yvelines. Image ici du commissariat de police de Cergy où les fonctionnaires ont observé une minute de silence à midi en mémoire de leurs deux collègues, Jean-Baptiste Salvin, 42 ans, et Jessica Schneider, 36 ans. Juste avant, le préfet du Val-d'Oise a repris la déclaration du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Je vous propose de l'écouter. Jean-Baptiste Salvin n'a pas perdu la vie en service et pourtant, s'il a été pris pour cible, s'il a été assassiné, c'est parce qu'il était policier. Si Jessica Schneider est morte après avoir été prise en otage, c'est parce qu'elle était sa compagne et elle-même fonctionnaire au sein d'un commissariat de police. En bref, la traditionnelle et redoutée épreuve de philosophie a donné le coup d'envoi du bac 2016. Les 11 082 000 Valdoisiens candidats au bac général et technologique ont donc planché dès 8 h ce mercredi. Les épreuves vont s'étaler sur une semaine. Les premiers résultats du bac sont attendus le 5 juillet. Ils seront dévoilés donc le 5 juillet. L'année dernière, le taux de réussite au bac dans le département s'élevait à 87,4% pour la filière générale et 86,2% pour la filière technologique et près de 74% pour la filière professionnelle. Politique, les candidats à la primaire ouverte de la droite et du centre se succèdent dans le Val-d'Oise. Après Bruno Le Maire et Alain Juppé, c'est au tour de François Fillon. Il est à Taverny ce jeudi. Il participe à un meeting au gymnase d'Acoury de Taverny. L'ancien Premier ministre est soutenu par les élus du Val-d'Oise, Philippe Pouillon, Hugues Portelli, Jérôme Chartier, Arnaud Bazin ou encore Florence Portelli, Nathalie Elimas et Caroline Cailleux. C'est l'un des grands chantiers de Cergy, le village. Il va retrouver une seconde jeunesse avec notamment la requalification de la rue nationale. Et pour préparer les travaux, la ville a décidé de mener une concertation. Les habitants étaient invités à déambuler dans les rues du village avec leurs élus. Les précisions de Florian Philippe. Là, au niveau du 60, on ne peut pas du tout passer sur le trottoir. C'est une promenade du soir un peu particulière. Ces Cergy-soirs pantent la rue nationale du village de Cergy. Armé d'un stylo, il note scrupuleusement chaque demande, point positif ou à améliorer. Stationnement limité à 30 minutes, on peut faire moins que 30 minutes sur un panneau. Si tu fais des pauses minutes, c'est 10 minutes. Des pauses minutes, donc on pose une question, on pose une question, des pauses minutes. Difficulté de stationnement, vitesse des véhicules, poteaux électriques. L'artère est passée au crible par une trentaine de participants. Elle n'a pas été rénovée depuis 30 ans. Principale difficulté, la circulation sur les trottoirs. Beaucoup de personnes se plaignent de ne pas pouvoir accéder dans la ville nouvelle. Et ici, je pense que c'est l'exemple. Mais les personnes à mobilité réduite, quand même. Donc il y a une question d'harmonie, du fait que c'est pas harmonieux, quoi. Ah oui, regardez la largeur de ce trottoir je vois par bien. rapport à celui d'en face. Après 2 heures pour parcourir 1 kilomètre au cœur du village, les participants font un premier bilan. C'est la sécurité des enfants, que les voitures ne roulent pas trop vite, qu'on ait une belle route. Oui, qu'on puisse se garer chercher que les trottoirs quand même. Voilà, que les trottoirs soient plus larges. Que ce soit bien éclairé aussi, c'est important. Donc il y a une certaine harmonie. Oui, voilà, une harmonie. Désormais, les services de la ville vont compiler les remarques pour concevoir un cahier de doléances qui servira aux futurs maîtres d'œuvre de base de travail. L'objectif, c'est d'arriver à faire que on rencontre et on discute de tous les problèmes, de tout ce qui marche, mais aussi de tout ce qui ne marche pas. Et ça permet comme ça de pouvoir identifier c'est peut-être un cahier de doléances,
identifier toutes les solutions ou tous les problèmes qu'on a. Ce cahier de doléances va permettre à celui qui aura en charge au mois de septembre la conception de cette rue nationale de pouvoir les prendre en compte et de nous faire le meilleur projet au plus près des citoyens. Les travaux s'étaleront sur 3 ans à partir de 2017. Chaque année, une tranche de la rue nationale sera réalisée. Coût total de l'opération, 3 millions d'euros. Sport, il l'attendait depuis 10 ans. Le club d'athlétisme de Cergy-Pontoise a organisé mardi un meeting national au stade des Maradas à Pontoise. Un rendez-vous qualificatif pour les Jeux Olympiques. Et après plusieurs années de travaux, le club dispose désormais d'infrastructures de haut niveau pour continuer à briller nationalement. Florian Philippe était sur place. Un rêve devenu réalité, l'entente agglomération Cergy-Pontoise Athlétisme a organisé au stade des Maradas de Pontoise un meeting national d'athlétisme, le seul en extérieur du Val d'Oise. Il permettait de se qualifier pour les championnats du monde junior et même les Jeux Olympiques. Un grand moment pour le club Cergy-Pontain et tous ses adhérents. Depuis 10 ans, on n'avait pas fait de meeting et donc on renoue avec la tradition de faire un meeting ici à Cergy. L'année dernière, avec 40 degrés, on a été obligé de l'annuler à cause de canicule. Et donc oui, c'est un grand moment pour nous d'accueillir des athlètes de niveau national ici, sur un nouveau stade construit par l'agglomération de Cergy-Pontoise. C'est super important de faire participer tout le monde à la fête. C'est pour ça qu'il y avait des relais pour les enfants. J'ai à peu près une centaine de bénévoles sur la compétition aujourd'hui. Mais à chaque fois qu'on organise des choses, il y a entre 100 et 150 bénévoles du club sur le cross, sur la course du 1er mai, sur les meetings. C'est important pour nous, ça solidifie aussi le bénévolat et la structure du club. Il y a des coureurs sur route qui sont là aujourd'hui pour donner un coup de main sur la piste, qui est quand même rarissime des fois. Dans d'autres clubs, c'est rarissime, ici ça marche. Une compétition rendue possible par la rénovation en profondeur du stade des Maradas entre 2012 et 2014. Gradin de 800 places, nouveaux vestiaires, pistes homologuées. L'investissement a permis de créer un équipement à rayonnement national. C'est un rêve de 10 ans pour le club, de 20 ans pour moi, puisque lorsque je suis arrivé en 1995, la question de la mise aux normes du stade des Maradas se posait. Donc nous avons investi plus de 10 millions d'euros dans ce très beau stade et c'est le premier meeting national et je l'espère pas le dernier. Je pense qu'il pourrait y avoir dès l'année prochaine les championnats de France UNSS. Donc c'est un superbe équipement, on le voit bien. Les sportifs ont les pleines conditions pour réaliser de très belles performances. Désormais, les grands espoirs du club, comme le perchiste Axel Chapelle, disposent d'un équipement complet pour progresser. Objectif du club, amener les jeunes pousses au plus haut niveau national et international. Voilà, ce journal se termine. Je vous en rappelle bien sûr le principal titre, l'hommage des policiers du Val d'Oise à Jessica et Jean-Baptiste, ces 2 fonctionnaires de police tués lundi chez eux par un homme qui a prêté allégeance à Daesh. 1 minute de silence dans tous les commissariats a été respectée ce mercredi midi. Merci d'avoir regardé ce journal. À suivre la partie magazine de ce JT. L'escalier est étroit, mais la montée en vaut la peine. 150 de marche pour vous offrir une vue imprenable sur Paris et sa région. Nous sommes à Montmorency, dans le clocher de la collégiale Saint-Martin. Construite sur un éperon rocheux, cette église offre un panorama unique à 360 degrés sur toute la région. Ouvert à la visite depuis 1 an, le clocher ne peut accueillir qu'une dizaine de visiteurs à la fois. La visite se fait donc par audioguide. Les visiteurs sont accompagnés d'un casque et puis d'un petit lecteur MP3 comme ceci qui leur permet d'avoir un commentaire. Alors pourquoi une visite audio guidée? Tout simplement parce que le lieu ne se prête pas à une visite guidée ordinaire, c'est un lieu assez étroit et donc on a besoin de laisser les gens en autonomie aussi et puis c'est plutôt pas mal parce que ça permet un peu de laisser contempler cette magnifique vue. La construction de la collégiale actuelle commence en 1515. Sous Guillaume de Montmorency. Elle n'est à l'origine qu'une chapelle familiale destinée à être le lieu de sépulture de l'une des familles les plus riches du royaume de France, les Montmorency. Anne, le fils de Guillaume, achèvera la première partie des travaux de l'église. 14 vitraux datent de cette époque.
Ils ont été posés sous la période de construction qui a été initiée par Guillaume de Montmorency, qui est représenté sur ces vitraux avec ses enfants, sa femme bien sûr, hein, ses enfants, et puis des cousins, alors soit du côté de sa femme, soit de son côté à lui. En tout cas, chaque donateur en fait est représenté après sur les vitraux qu'il a financés. La construction de la collégiale va s'étaler sur près de 500 ans. Elle ne sera véritablement achevée qu'en 1910, après l'édification du portail et du clocher. Pour l'occasion, un immense vitrail est créé pour la verrière. Il raconte un des épisodes de la bataille de Bouvines, gagnée en 1214 par le roi Philippe Auguste. Il est important ce vitrail pour la famille des Montmorency. Pourquoi? Parce qu'à cette bataille, Mathieu II de Montmorency, donc l'ancêtre d'Anne de Montmorency notamment, il s'est illustré par un fait militaire d'importance, puisqu'il va confisquer 12 bannières à l'ennemi pour les rapporter au roi Philippe Auguste. Donc c'était vraiment un proche du roi et il va vraiment s'illustrer par ce fait militaire. Et c'est ce qui va lui donner le droit de rajouter 12 alérions supplémentaires à son blason, au blason familial, donc qui va afficher la gloire, cette gloire militaire. La visite du clocher ne se fait que sur réservation à l'Office du tourisme de Montmorency. La visite est audio-guidée et vous coûtera seulement 2 €. Si Shelly et Casey peuvent jouer dans leur cabane en t-shirt en plein hiver, c'est qu'elles ne sont pas dehors. Nous sommes au Fly Park Donny, une aire de jeu couverte pour les enfants de 1 à 12 ans. 1000 m² où ils peuvent jouer et se défouler en toute sécurité toute l'année. Chez nous, il fait froid 9 mois sur 12 et l'hiver, on ne sait pas toujours quoi faire de nos enfants. Donc oui, on va faire pas mal de petites choses, les emmener au cinéma, aller à la piscine, mais c'est pas suffisant. Il fallait quelque chose où ils puissent se défouler aussi. Se défouler, c'est le maître mot ici. Pour que les enfants s'amusent en fonction de leur âge et de leurs envies, le parc est divisé en plusieurs espaces. Une zone de jeu recouverte de mousse pour les plus petits avec piscine à bulles et matériel de construction, une aire multisport pour jouer au foot ou au basket, un circuit de voitures électriques et des toboggans géants au milieu d'un grand labyrinthe d'escalade en tout genre. De quoi largement occuper les enfants pendant des heures pour le plus grand bonheur des parents. À la fin de la journée, ouais, c'est ce qui est agréable, c'est qu'ils sont épuisés, ils sont fatigués, donc on n'a plus qu'à rentrer avec eux, qu'ils prennent leur douche et puis au lit, quoi. Quand on voit les autres activités, les parcs et tout ça, c'est quand même un coût. Là, c'est quand même raisonnable. Je trouve que c'est raisonnable. Les prix s'étalent de 5,50 € à 10 € pour les enfants de plus de 3 ans, sans limitation de temps. Les parents, eux, ne payent pas, comme Valérie, qui accompagne sa fille venue fêter ses 11 ans avec ses copines. Depuis son ouverture en 2010, c'est près de 4000 enfants qui ont soufflé leur bougie d'anniversaire dans ce parc. Mes amis, je les adore et c'est pour ça que je suis venue, parce que Fly Park, il y avait plein de jeux et apparemment, j'entendais que du bien de Fly Park. Voilà. Il y a de l'ambiance, il y a un gâteau d'anniversaire offert, c'est 14 € par enfant. Il y a de la grenadine et de la menthe à volonté. Après, il y a une boisson à votre choix. Le Fly Park est ouvert tous les jours, sauf le lundi pendant les vacances scolaires. Le reste de l'année, il n'est ouvert que les week-ends et les mercredis et vendredis après-midi.